Plus de 40 ans nous séparent de ces images. Une bombe vient d'exploser en plein Paris. 4 morts et 38 blessés. Le bâtiment visé, la synagogue de la rue Copernic. À l'intérieur, plus de 300 fidèles, dont cette adolescente. Tout d'un coup, cette déflagration immense, que j'ai encore le bruit dans les oreilles, hein, ça c'est vraiment sûr, et la verrière qui s'écroule sur nous. Donc moi, immédiatement, je me suis cachée ici, sous l'hôtel. Pourquoi a-t-il fallu aussi longtemps avant un procès? Aux premières heures, l'enquête avance pourtant rapidement grâce à la moto du terroriste. On voit bien que l'engin explosif a été déposé dans cette moto et c'est à partir de là qu'on fait des enquêtes et des recherches. Les policiers retrouvent le magasin où la moto a été achetée en liquide. Grâce aux témoins, les policiers établissent un portrait robot. Et 2 mois plus tard, les services de renseignement fournissent une première piste. L'individu qui a procédé à l'achat de la moto est un Libanais connu à Beyrouth, qui se nomme en réalité Hassan. Un prénom, une nationalité et une organisation terroriste palestinienne suspectée. Une organisation dont l'un des chefs est arrêté 1 an plus tard, à Rome. Dans ses bagages, un passeport au nom d'un certain Hassan Diab. Il porte des visas qui prouvent sa présence en Europe au moment précis de l'attentat rue Copernic. Ce détail, les Italiens ne le donnent pas à l'époque aux Français. 18 années passent avant qu'Hassan Diab ne soit localisé au Canada, où il enseigne la sociologie. Depuis le Canada, Hassan Diab nie en bloc. Son passeport, dit-il, il l'avait perdu à l'époque. C'est comme un cauchemar sans fin. Vous ne savez pas si vous allez vous réveiller un jour et sortir de ce processus. En France, il est d'abord incarcéré puis relâché. Libre de ses mouvements, il repart au Canada avant que la justice décide finalement de l'envoyer en cour d'assises à 69 ans. Voilà.